Vous allez bien, j'espère. Je vais bien par la grâce de Dieu. Contente de nous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo qui sera en fait la suite de notre A à Z du célibat. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, les vidéos sont disponibles. Nous vous encourageons à aller les voir. Et cette vidéo est dédicacée aux 2 premières personnes qui ont laissé un commentaire sur la dernière vidéo. Il s'agit de Hadjas Ferry et Queenie Shine. merci beaucoup les filles. Ce sont des youtubeuses également, elles sont en Chine là, vous pouvez aller regarder leur chaîne, c'est super. Alors si vous êtes nouveau par ici, nous sommes la communauté Poema. Poema c'est ouvrage, c'est chef-d'œuvre. Poema c'est personne exceptionnelle, workmanship. Ici nous parlons de tout ce qui touche à l'homme dans son but, le but de sa vie, à notre personne, aux relations. Parce que nous sommes convaincus en fait que chacun d'entre nous est ici pour un but. Et nous sommes déterminés à accomplir ce but, coûte que vaille, intentionnellement, avant de nous en aller d'ici. On n'a pas le temps de perdre de temps. C'est ce dont nous parlons sur cette chaîne. Nous encourager à vivre une vie qui compte et qui inspire. Si cet thème t'intéresse, bienvenue encore, fais comme chez toi. D'accord. Continuons aujourd'hui. Où nous sommes arrêtés la dernière fois, c'était la lettre N. N, n'enviez personne. N'enviez personne. N'envions personne. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe est simplement différente. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, des personnes avec des photos filtrées de part et d'autre. Pour certains, Lorsqu'ils regardent les photos d'autres personnes sur les réseaux sociaux, ils sont généralement gênés. Ils se disent que leur vie ne valent pas la peine. Ils sont meurtris au-dedans d'eux. Ils se disent, mince, ces personnes réussissent. Ces personnes ont telle ou telle autre chose. Et qui suis-je moi? Pourquoi est-ce que moi je n'ai pas? Moi, ma vie, c'est quoi? Il ne faut déjà pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce n'est souvent que de la coquille. Ce n'est souvent que des apparences. À côté de cela, chacun d'entre nous devrait se mêler de sa vie. Et ça fait que plusieurs tombent dans la comparaison. Plusieurs tombent dans l'envie. Vous voyez des personnes heureuses. Vous ne pouvez pas être heureuse pour elles ou avec elles. Vous êtes tout le temps en train de faire genre, vous êtes les dernières personnes sur la terre. Dieu bénit d'autres, il ne vous bénit pas. Tout ça, ça apporte quoi? Chacun d'entre nous, comme nous le disons sans cesse sur cette chaîne-ci, a un but précis, a son appel. Focalise-toi dessus. Investis en toi. Prends des décisions importantes dans ta vie. Parce que ce que tu es aujourd'hui est le résultat des décisions que tu as eu à prendre hier. Prends des meilleures décisions pour toi. Si tu as décidé d'aller à l'école pour avoir un certain diplôme, pour pouvoir te lancer dans le monde du travail, fais ce que tu as à faire et fais-le bien. Il n'y a pas des personnes qui sont heureuses, il n'y a pas des personnes qui sont malheureuses, mais il n'y a pas les étoiles, comme on a l'habitude de dire que ton étoile brille et autres là. Dieu nous aime tous de manière équitable. Je suivais une émission encore hier. Il y a une femme qui à un moment de sa vie s'est sentie mal. Elle s'est sentie mal pourquoi? Parce qu'une autre femme est venue lui dire que c'est une mauvaise mère. Elle ne prend pas soin de ses enfants. Elle est tout le temps en train de voyager. Ses enfants grandissent sans parents et autres là. Du coup, elle s'est sentie mal. Elle s'est dit, mince, pourquoi est-ce que moi j'ai pas le temps justement pour être toujours à la maison avec mes enfants? Mon ministère, ce à quoi Dieu m'a appelé, je dois toujours être dehors et tout. Et puis, dans son intimité avec le Seigneur lui a dit, chacun a son couloir. Si elle, n'est-ce pas, elle a un ministère particulier dans sa famille où elle doit toujours être là, elle doit toujours suivre les enfants, elle doit toujours être là. C'est la part que Dieu lui a donnée. Si pour toi c'est genre, tu ne peux pas être tout le temps là, que vas-tu faire? C'est pour ça que, quelque chose que j'ai aussi entendu dans une autre émission, parce que je n'ai pas d'enfant justement, pas encore, c'est que si vous ne pouvez pas avoir le moment de quantité avec vos enfants, ayez des moments de qualité. Parce que les enfants vont se souvenir de ça. Ces moments passés avec eux, ces moments où vous êtes là pour des choses qui comptent pour eux.
Des moments où vous passez à leur prodiguer des conseils, leur parler des choses de la vie. Parce que si vous ne le faites pendant que parent, personne d'autre ne le fera. Un moniteur du culte de l'enfant n'est pas capable d'élever votre enfant à votre place. Que ce soit votre grand-mère, c'est votre enfant, c'est à vous qui avez donné la responsabilité de le faire. Donc, voilà. Il y a une autre vidéo où on parle des enfants comme ayant des émotions. À l'intérieur, il y a plein de remarques que j'ai faites sur la base de plusieurs choses que j'ai appris, que j'ai observé et que j'ai également eu à expérimenter étant grande sœur dans une famille où il y a des enfants, ou bien étant éducatrice d'enfants. Donc, cela également peut, je sais pas, inspirer quelqu'un. Donc, vous pouvez aller voir ces discours. Donc, ce qu'on disait, c'est n'envier personne. Alors, marche dans ton couloir. Marche dans ton couloir. Live a purposeful life. Make the most of your life. C'est encore d'être là du matin au soir à parler des gens, à compter les immeubles des gens. Oh, l'homme s'y a déjà construit, tous ses enfants sont en Europe. Oh, les personnes qui n'ont rien à faire de leur vie, ils gaspillent le temps. Ils gaspillent le temps. Ces gens-là, ces personnes, ils gaspillent le temps sans arrêt. Vous voyez des jeunes, tu te lèves le matin, tu te vas t'asseoir quelque part avec d'autres personnes qui n'ont rien à faire de leur vie. Ils parlent des partis politiques. Ils parlent, je sais pas, des autres. Une maman disait que ceux qui regardent la télé n'ont même pas le temps de voir la télé. Parce qu'ils travaillent justement pour que vous les regardez plus à la télé. Bref, ça c'est nos parenthèses. Passons au prochain point. Le LMN. Oh! Oh! Osez dépasser vos limites. Osez dépasser vos limites. En réalité, ceux qui sont en Christ, on sait que nous vivons une vie dépourvue de limites. Nous sommes unstoppable, comme on a l'habitude de dire. J'aime cette musique. I can do all things, unstoppable, invisible, victorious. I can do all things. Ça, c'est notre réalité en Christ. Tu n'es limité par rien. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu comprendre ça très tôt. Du coup, j'ai vécu ma vie en sachant que il n'y a aucune limite. Aucune limite. Nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin en Christ. Et donc, même ce qu'on dit que si je n'ai pas à Tangana, si tu n'as pas les noms du centre, tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas faire ci ou ça. En fait, chez nous au Cameroun. Bref, c'est même pas seulement au Cameroun, c'est déjà dans plusieurs pays africains. Lorsqu'on dit on fait les concours, on appelle ça souvent les tontines. Déjà que beaucoup de personnes viennent cotiser. Il y a un frère même qui disait que dans une certaine société de la place, lorsque tu viens avec tes documents, tu déposes ton document là-bas. Lorsque tu as tourné le dos, on va prendre des documents et les déchirer. En fait, même pas les déchirer là, mettre à la poubelle directement. Avec toute la peine que je t'ai donnée. Moi, je savais au fond de moi, même le savoir lui-même savait que si je postulais pour un concours, il y a ce qu'on appelle le facteur grâce. Il n'y a aucune limite, aucune. Donc, enlève toute limite de ta tête. Si tu es en Christ, pour que ceux qui ne sont pas encore, notre salut est disponible là, c'est là plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Laisse l'amour t'aimer. Laisse l'amour t'aimer. C'est disponible. Ah, je prends une pause pour que tu réfléchisses bien à ça. Si tu veux faire quelque chose, fais. Quand je disais que le cerveau humain est tellement dense. Ça a tellement de fonctionnalités. On est capable de faire tellement de choses. Mais les personnes s'imposent des limites. Je ne sais pas si c'est... Il s'appelle comment cet homme-là. Il avait eu un traumatisme crânien. Donc du coup, à l'école, on le considérait comme étant une bête, un idiot. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est le top dans la maîtrise de comment est-ce qu'on apprend. En fait. Il enseigne aux gens comment est-ce qu'on apprend. Comment est-ce qu'on fait pour retenir. Comment est-ce qu'on gère notre cerveau. Parce que c'est possible. D'ailleurs, même c'est ça qu'on devait nous enseigner à l'école. Le premier cours devait être comment apprendre. Parce qu'on nous donne simplement les cours. Allez étudier, soyez les premiers. On ne sait pas comment faire. Si tu dois utiliser des fiches,
Si tu dois utiliser... Ah, l'école. Bref. Mais cet homme-là, je le suis depuis un bout. Et c'est vraiment intéressant. T'es patient envers nous-mêmes. On dit souvent que oui, il faut être patient envers les gens. Mais si déjà tu n'as pas une certaine patience envers toi-même, c'est pas déjà t'encourager à la paresse et autres là. Mais savoir que tu ne peux pas toujours avoir tout au même moment. Les choses prennent du temps. Les bonnes choses souvent prennent du temps. Il faut patienter. Même Dieu patiente. Même Dieu patiente. Même Dieu a patienté. Depuis que tu refusais l'amour de Christ là, il patientait. Dieu patiente. Pourquoi ne pas patienter? Tu fais ce que tu as fait un jour à la fois. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Mais tu es patient avec toi-même. Tu ne te mets pas trop de pression bizarre. Oh, mes égos sont tous. Oh, tout le monde est marié, me voici. Oh, mes égos sont tous en bain. Oh, lolo. Et Maman disait que la raison pour laquelle tu n'as pas encore la voiture que tu recherches, c'est parce qu'on est encore en train d'arranger les pots de phare. Donc tu auras la dernière version. Soyons patients envers nous-mêmes. Je répète encore, ce n'est pas être paresseux. Mais savoir attendre, prendre le temps de maturer certaines choses. Parce que dans la génération fast où nous sommes, nous avons tendance à vouloir faire des choses du tic au tac. Dès que tu mets ça au micro, on pape, c'est chaud, pape. On veut que les choses aillent vite, n'est-ce pas? Pourtant, la patience, fruit de l'esprit, la patience. Wait. Pour ceux qui aiment qu'on parle de mariage, à 22 ans, sincèrement, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, tu n'es pas encore prête vraiment pour te marier. Je parle de manière générale, ne venez pas pour moi. Ceux qui brûlent là, pardon, allez vous marier. Mais si tu attendais encore un peu, parce qu'à un moment, il faut laisser ces histoires d'émotions, laisser ces histoires de je veux aussi me marier, je veux aussi qu'on m'appelle madame, je veux. Un moment, attends. Si tu te maries aujourd'hui là, tu ne travailles pas, tu attends qu'un homme soit ton alpha et ton oméga, ton El Shaddai. Maman disait que your husband is not El Shaddai, else he shall die. Il va die, il va mourir. Tout à l'heure, je suis en train de causer avec des amis. Il y a un qui disait, vous savez, c'est pas comme nous les hommes, on doit travailler vraiment, on doit avoir des projets, on doit avoir des fondations solides. Mais vous les femmes là, c'est juste parce que tu as le ton commercial. Tu as un beau sourire là, un homme peut seulement t'épouser, te mettre chez lui. Donc tu n'as pas toi besoin. Je lui ai dit que attention. Parce que je ne comprends pas. Je sens qu'il faudrait que j'arrête de commenter par rapport à ça. Sinon, j'en ai parlé beaucoup plus en profondeur dans la vidéo Donne-moi mon mari ou je meurs, que nous vous encourageons vivement à aller regarder. Allons-y à la lettre Q. Querelles et injures. Querelles et injures ne conviennent pas à des sages. Je vois encore des personnes matures, des personnes grown up, like grown up, vous voyez, des personnes mûres, même physiquement. Je parle en termes d'âge ici, qui sont encore dans les insultes, qui sont capables d'insulter des personnes. Et aujourd'hui, c'est tellement bizarre avec des réseaux sociaux. On insulte n'importe qui. Il y a des trucs que je ne peux pas prononcer de ma bouche. Parce que vraiment, je me respecte. Je respecte ma bouche, je respecte ce temple qu'est mon corps. Mais des injures bizarres à l'endroit des gens. Pourquoi? Why? Et le manque de respect alors c'est terrible. Aujourd'hui par exemple sur Facebook, vous voyez les arrobas comme mais généralement là, on ne met pas si c'est tonton ou c'est tata ou c'est papa. Donc du coup, quelqu'un peut juste copier ton nom là et te répondre. Simplement, le respect. On dit que le respect a foutu le camp. C'est très dangereux pour cette génération. Très dangereux. On méprise la sagesse. On méprise les vieillards. On parle à n'importe qui, n'importe comment.
Les parents, on leur manque de respect. Et tu t'étonnes que ta vie n'avance pas. Tu t'étonnes. Tu vas aller te plaindre à l'oncle du village et... Pourtant, les simples choses comme ça. Les simples choses. Non. Ce sont ces cultures de blanc là où on appelle chacun par son nom. Vous voyez un vieux là, tu l'appelles Brian. Tu l'appelles, je sais pas trop, Fred. Et ce sont les mêmes gens que les enfants leur parlent n'importe comment. Ils oublient même, ils parlent maintenant de la famille nucléaire. Donc après les parents là, ils sont même de trop. Donc du coup c'est déjà mon mari, moi, mes enfants. Oui, c'est mon enfant. On dit que non, on ne doit pas taper sur l'enfant parce que, bref, s'il vous plaît, chez nous, on fouette l'enfant. On fouette, on tape sur l'enfant. On n'éloigne pas la verge de l'enfant. Non, mais il y a des réserves. Il y a des réserves. C'est de ça qu'on a parlé dans cette vidéo intitulée « Les enfants ont des émotions ». Ok, et sincèrement, lorsque j'ai eu 1 an de plus, je me suis dit, tu es en train de grandir, maman. Et puis, ce n'est plus toute invitation à des querelles, à des disputes sans technique qu'il faudrait répondre en fait. Comme aimait à le dire un de nos professeurs, le chien aboie, la caravane passe. Mais de temps en temps, le caravanier peut s'arrêter, taper sur le chien et continuer sa route. Mais même pour s'arrêter là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de faire ça. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. On a une vie à bâtir. On a des vies à inspirer. On a un but à accomplir sur la terre. Tu ne peux pas t'arrêter à tout bout de champ, à tout bus stop, à tout arrêt bus, tu t'arrêtes pour quereller. Ton train part, tu t'arrêtes, tu descends, tu querelles, tu remontes. C'est quel retard ça? C'est quel retard ça? Non. À un moment, il faut grandir. Il faut grandir. Et ça nous conduit au R. Résister à la bassesse. Résister à la bassesse. Qu'est-ce que j'appelle bassesse ici? Ce sont les choses basses. Vraiment les choses basses. Les choses viles, les choses méprisables qui ne conviennent pas à des sages, à des saints, comme la Bible peut le mettre encore. Il y a les choses qu'en tant que chrétien, on ne fait pas. Pas parce qu'on a peur d'aller en enfer ou quoi, mais on trouve sincèrement que ce serait trop nous rabaisser en fait. Par exemple, l'adultère ou la fornication si vous voulez. Lorsque tu regardes certaines choses de loin, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup en fait? Est-ce que est-ce que ça vaut le coup? Pourquoi se rabaisser? À un moment, tu te dis, Dieu sait pourquoi il a institué un certain nombre de choses dans un certain cadre. Il y a trop de dangers même. Même au-delà du côté spirituel, en fait, il n'y a pas de au-delà vu que tout est d'abord spirituel. Mais lorsque tu penses aux implications de la fornication, bref, je ne suis pas légaliste, loin de là, déjà, oh, ne forniquez pas, parce que si vous forniquez, vous allez en enfer. Oh, ne commettez pas l'adultère, oh, ne faites pas ça, sinon le diable est sur vos têtes, ou bien, tout c'est... Non, mais je dis, est-ce que ça vaut le coup? Like, seriously, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer? Il n'y a pas seulement ça qu'on peut mentionner. Il y a même la rancune. Il y a la rancœur. Et à rendre le mal à autrui. Se battre pour serrer quelqu'un dans son cœur. On a dit ça. Que le manque de pardon, c'est un peu comme prendre du poison en espérant que quelqu'un d'autre meure. Tout ça, c'est de la bassesse. C'est vraiment de la bassesse, tu vois. Toujours être là dans les querelles. Oh. Quand je vois les femmes qui se battent pour un homme, déjà, tu as pris mon mari, tu as... Ça, c'est vraiment... Ça, c'est alors... Ça, c'est bas. Tu as quoi à voir avec cette femme-là qui dit qu'elle a volé ton mari?
Tu as quoi à voir avec elle? Ton mari là, c'est un enfant. C'est pas même le mari, c'est pas souvent mari, c'est souvent une histoire de copain. Tu vois les filles se taper dessus pour un garçon qui là, il vous regarde comme ça. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Vous passez la rue de bagarrer. Oh, laisse mon mari, laisse mon... Il appelle mon mari. C'est ton mari. Non. Les choses basses. Et même, parlons même de mariage dans ce cadre-là. Il y a un moment qui disait que lorsque ton mari, il s'avérait, God forbid, que ton mari commette l'adultère, ça ne sert à rien d'aller voir la femme là, commencer à quereller avec elle et tout ça. C'est vrai que ça fait mal. Ça fait excessivement mal. Elle disait que une femme qui subit, une femme cocu en fait, une femme dont son mari a eu à commettre l'adultère, elle doit passer par 7 étapes. Elle a cité beaucoup de choses. Il y a d'abord le rejet, la douleur et autres là. Elle dit que pleure, maman. Pleure. Pleure, pleure bien. Mais quand tu finis de pleurer, lève-toi et continue. Parce que si tu meurs là-bas, il va l'épouser. Tu vas mourir pourquoi? Why will you die? Why will you kill yourself? Pourquoi tu vas mourir? Elle disait que... Maman là m'amusait beaucoup. Lorsque tu vas mourir, tes proches vont peut-être s'arrêter et te pleurer pendant quelques jours. Mais après là, la vie continue. La vie continue. C'est la triste réalité, mais c'est vrai. Le jour de ton enterrement, tu vas rester là. Tu vas dire à quelqu'un que... S'il te plaît, tu peux aller me faire un peu une tasse de lait là. Que ce soit épais, s'il te plaît. Parce que depuis qu'elle est morte, je n'ai pas mangé. Et que la personne sera en train de partir, va dire que s'il te plaît, ajoute du pain. La vie continue. Donc, don't kill yourself. Ne te tue pas, maman. Ne te suicide pas. Continue à vivre, toi. Vis pour accomplir ton but. Vis pour jouir, n'est-ce pas, de la réussite de tes enfants. Vis. Vis, 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 vis. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Alors, terminons par le S, ça vous dit. Le S. Sortez des relations pernicieuses, des relations abusives, des relations qui ne vous servent à rien. Je suivais une émission où des femmes qui avaient subi dans des relations où elles étaient avec des pervers narcissiques s'étaient débrouillées pour en sortir. Tu vois, les femmes, on dit comme ça là, les femmes supportent. Les femmes supportent, maman. Hey! Pervers narcissique. Et ça se montre généralement au début de la relation. Hein. Tu vois, genre de personne qui est genre... tu n'as pas parole. Même quand vous êtes peut-être en public, là, on pose n'importe quelle question. C'est toujours lui qui est en train de vouloir répondre. Pour lui, c'est genre, il est en train de te protéger. Hey. Quand j'ai une personne comme ça, un peu qu'on apprécie un téléphone que j'ai, on dit que ma caméra est super claire. Il va venir avec sa part de téléphone dire que ma caméra est plus claire que la tienne. Et les personnes comme ça sont des personnes qui sont très insécures dans les relations. Des hommes qui, lorsqu'ils se marient, ne permettent pas que les femmes sortent. Genre, ils gardent leurs femmes à la maison. Non, elle doit garder les enfants. Les hommes qui sont toujours dans les débats, la place de la femme c'est à la cuisine. Mes soeurs célibataires, quand un moment disait que ferme un nez dans la prière, mais que l'autre soit grand ouvert pour regarder là où tu vas. Pour regarder là où tu vas. Les histoires qu'on nous raconte ici dehors. Maman,
Laissons ça. Faut voir que cette vidéo soit très longue. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici et je profite de cette occasion vraiment pour dire merci à vous tous qui prenez le temps de nous écouter, qui nous dites combien nos vidéos à un moment ou à un autre vous inspirent. Merci, ça nous propulse en fait et ça nous donne la niaque pour continuer. Merci vraiment à tous ceux qui prennent la peine de laisser un commentaire, tous ceux qui prennent la peine de laisser un like, à tous ceux qui, même dans les coulisses, prennent le temps de faire des remarques constructives. Vraiment, merci. Même les remarques destructives, il n'y a pas de problème. Ça nous permet toujours d'avancer. Merci vraiment. Merci vraiment. Je ne peux pas vous nommer ici par le respect de la vie privée, n'est-ce pas? J'ai quand même fait droit. Mais sincèrement, du fond du cœur, je vais vous dire merci. Sur ce, merci. Merci de liker si vous avez aimé, de nous laisser des commentaires et on se retrouve pour la fin de cette série A à Z du célibat. Que le Seigneur bénisse votre semaine. Portez-vous bien, nous vous portons dans nos cœurs.